Bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. À la question qui m'a été posée concernant la Pâque, je vais premièrement vous dire qu'il y a plusieurs sortes de Pâques. Il y a d'abord une Pâque avec P accent, Q-U-E, qui est une fête annuelle juive. Celle-là commémore la sortie du peuple de l'Hébreu de l'Égypte pour la terre promise. Et cette fête, cette célébration s'appelle Passer outre. C'est la délivrance que l'Éternel, notre Dieu, accordera à son peuple en le libérant de l'esclavage de 430 ans en Égypte pour aller à la terre promise. Et pour les lecteurs des Écritures, cette première Pâque juive a lieu dans le livre d'Exode au chapitre 12, les versets 1 à 13. Je dis bien Exode chapitre 12, les versets 1 à 13, et la lecture est lente. Mais lorsqu'il a plu à l'Éternel notre Dieu d'instruire le peuple hébreu, chaque maison devait prendre un animal, un agneau, l'égorger avec des herbes amères, le manger à la hâte, non pas bouilli dans l'eau, mais rôti au feu. Et l'agneau que devait manger, l'agneau plutôt égorgé par chaque maison, ils y prenaient le sang qu'ils badigeonnaient sur les linteaux des portes et des fenêtres pour leur assurer la sécurité. Et lorsque l'ange l'Éternel passait, c'est tous les premiers-nés d'Égypte qui devaient périr, et la nation d'Israël a été épargnée. Cela marque la délivrance du peuple hébreu. Ça s'appelle passer outre. Celle-là, c'est la Pâque juive. Il y a une deuxième Pâque. Alors celle-là, elle est carrément religieuse et mondaine. C'est P accent, A accent, Q, U, E, S. Ils ajoutent un S à la fin. Et c'est une fête annuelle religieuse qui commémore la résurrection de Jésus. La fête de Pâques est fixée les premiers dimanches après la pleine lune, qui a lieu soit le jour de l'équinoxe de printemps, et cette Pâque aussi entre le 22 mars et le 25 avril. Donc, c'est une invention des satanistes, et les mondains célèbrent des fêtes qu'ils ne connaissent pas. Eux, ils ne croient pas. Alors, la Pâque juive, c'était l'Éternel, notre Dieu, qui célébrait la délivrance d'Israël. Mais dans le monde, tous ceux qui ne travaillent pas, tous ceux qui prennent des vacances, soi-disant, ils célèbrent une fête mondaine invitée par des satanistes. Et eux, ils ne sont pas croyants. Je me demande quelle fête ils célèbrent. Maintenant, nous arrivons en tant que chrétiens. Nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, est-ce qu'il nous est donné de célébrer l'une ou l'autre des Pâques? Nous sommes Église du Seigneur, nous ne sommes pas Israël d'hier. Nous sommes Église du Seigneur, nous ne sommes pas des mondains. Mais l'Éternel, notre Dieu, on a assuré la transition, et je vais prendre des textes de la Bible pour le démontrer. Dans le livre de Luc au chapitre 7, au 22, dans le livre de Luc au chapitre 22, je vais lire le verset 15 à 20. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il leur dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit accompli. Verset 19. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le remplit et le leur donna en disant, prenez et
ceci, en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Nous qui sommes chrétiens, nous voyons la transition qui s'est passée entre la Pâque juive et notre Seigneur Jésus, lorsqu'il a célébré cette dernière Pâque juive avec ses disciples. Et j'ai bien dit parler de la transition parce qu'il a instauré une nouvelle célébration. Dans la Pâque juive, comme nous le rappelons, l'agneau était un animal qu'on devait égorger et le sang répandu sur les linteaux des portes et des fenêtres. Et nous qui sommes chrétiens, quel est l'agneau que nous allons utiliser? Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en montrant la personne de Jésus. Jésus donc n'est pas un animal, c'est notre Dieu, il est notre Seigneur et c'est lui que nous célébrons. Jésus est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et donc il a été sacrifié à la croix une fois pour toutes. Je me poserai la question, les chrétiens qui célèbrent tout le temps la Pâque, est-ce qu'ils vont immoler le Seigneur chaque année? Est-ce que vous allez immoler le Seigneur chaque année? Il est mort sur la croix du calvaire une fois pour toutes. Et c'est là que le Seigneur va donner une nouvelle explication en disant, prenez, ceci est mon corps. Ce n'est plus le corps d'un animal, le corps du Seigneur. Prenez et buvez, ceci est mon sang qui a été livré sur la croix du calvaire. Et donc notre Pâque à nous chrétiens, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il nous faut le célébrer toutefois, comme le célèbrent les mondains? Je vais prendre un autre texte pour montrer comment nous devons le célébrer. Dans le texte de 1 Corinthiens, au chapitre 5, nous y lisons les versets 7 et 8. 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8, que je vais lire rapidement. Nous lisons ceci. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque à nous chrétiens, a été, pas, il sera chaque année immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec du pain sans levain, de la pureté, de la vérité. Et là donc, puisque la dernière Pâque qu'il a célébrée avec les apôtres est la châterie, il a transformé cette célébration en disant ceci est mon corps. Mais pourquoi les gens qui veulent fêter la Pâque comme les Juifs ne vont pas prendre les animaux et le faire comme le font certaines religions? Vous comprenez que ce n'est pas la même manière. Et nous, Christ, notre Pâque a été immolé. Il a été immolé une fois seulement. Et voilà ce que maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tenus de célébrer. Dans 1 Corinthiens 11, dans 1 Corinthiens chapitre 11, je vais rapidement lire à partir du verset 24. C'est l'apôtre Paul qui a posé le fondement et qui nous en parle justement. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que je vous en boirai. Car toutes
les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà ce que l'apôtre Paul qui a posé le fondement, lui qui n'était pas parmi les 12 ce soir-là à la table pendant la Pâque et pendant la transition de la Sainte Seine, et voilà, il a reçu du Seigneur par révélation. Donc, ça dépend de chaque église. Nous célébrons chaque fois la Pâque, nous la célébrons une fois. Il faut donc que le pasteur entre en connexion avec le Saint-Esprit, puisque le Seigneur n'a pas donné la fréquence. Il dit toutefois que vous faites cela, vous le faites en mémoire de moi. Alors donc, l'église qui est inspirée de Dieu peut la célébrer une fois, mais ne pas attendre la Pâque mondaine, ne pas attendre la Pâque juive pour soi-disant célébrer cette fête. Et je répondrai simplement que un enfant de Dieu, Christ est notre Pâque, a été immolé une fois. Eh bien, nous ne célébrons plus les Pâques de ce monde, nous célébrons Christ notre Pâque qui, au travers du repas du Seigneur, communément appelé la Sainte Seine, c'est comme ça que nous célébrons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.